Imaginez un monde où le dollar américain ne serait plus la monnaie dominante des échanges internationaux. Un monde où les pays choisiraient d'autres devises pour commercer, défiant ainsi la suprématie économique des États-Unis. C'est exactement le scénario redouté par Donald Trump, et il a une réponse choc, une taxe de 100% sur tous les pays qui décideraient de tourner le dos au dollar. Oui, vous avez bien entendu, 100%. Ce phénomène, appelé dédollarisation, inquiète de plus en plus les États-Unis. Trump, fidèle à son style protectionniste, souhaite préserver la domination du dollar à tout prix. Selon lui, abandonner le dollar reviendrait à couper l'accès au marché américain. En d'autres termes, aucun commerce avec les États-Unis pour ceux qui choisiraient une autre monnaie. Une position ferme, mais est-elle vraiment réaliste? Et surtout, quels seraient les effets d'une telle mesure sur l'économie mondiale? Aujourd'hui, la question est plus pressante que jamais. Des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud envisagent sérieusement d'utiliser d'autres devises pour leurs échanges commerciaux. L'année dernière, lors d'un sommet, ces nations ont exploré des moyens de réduire leur dépendance au dollar. Face à cette tendance, Trump veut agir rapidement pour éviter que le dollar ne perde sa place de monnaie de réserve mondiale. Mais est-ce vraiment possible? Les experts sont divisés. Certains, comme Ulrich Lutschmann de Commerzbank, avertissent que cette stratégie pourrait avoir l'effet inverse, pousser encore plus de pays à se détourner du dollar. Imaginez les turbulences sur les marchés financiers mondiaux si le dollar perdait son statut de valeur refuge. Une dévaluation massive pourrait s'ensuivre, affaiblissant ainsi l'économie américaine. D'autres, en revanche, pensent que les politiques de Trump pourraient renforcer la position du dollar. Le protectionnisme et la focalisation sur la croissance économique des États-Unis pourraient, selon eux, solidifier le rôle du dollar sur la scène mondiale. Mais avec des marchés monétaires aussi complexes, qui peut vraiment prédire l'avenir? En parlant d'avenir, arrêtons-nous un instant sur ce qu'est réellement la dédollarisation. Il s'agit du mouvement mondial qui vise à s'éloigner du dollar américain en tant que monnaie principale pour les échanges commerciaux, les réserves de devises et les transactions financières. Ce phénomène s'intensifie, surtout dans des pays comme la Russie, qui depuis le début du conflit en Ukraine, règle de plus en plus ses exportations d'énergie en yuan chinois plutôt qu'en dollars. La Chine, quant à elle, joue un rôle clé dans ce mouvement. En 2024, plus de la moitié de son commerce international était réalisé en yuan, une évolution remarquable par rapport à sa dépendance passée au dollar. Et elle n'est pas seule, des pays comme le Brésil, l'Argentine et même ceux du bloc ASEAN en Asie du Sud-Est prennent aussi des mesures pour réduire leur utilisation du dollar. Alors, quel sera l'avenir du dollar? Restera-t-il au sommet ou sera-t-il remplacé par d'autres devises? Si la demande pour le dollar diminue, cela pourrait rendre les emprunts américains plus coûteux et augmenter l'inflation aux États-Unis. De plus, la dédollarisation pourrait affaiblir l'influence géopolitique des États-Unis, rendant leurs sanctions économiques moins efficaces. En conclusion, la dédollarisation est un processus en marche avec des implications profondes pour l'économie mondiale. La proposition de Trump montre à quel point cette question est devenue cruciale dans le débat politique. Mais que pensez-vous de cette situation? D'autres pays vont-ils vraiment abandonner le dollar? Quels seront les impacts pour les États-Unis selon vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner.